Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe, bonjour. Salut Benoît. Bon, une autre compagnie qui cherche l'argent, me demande bien où est-ce qu'elle va le trouver. Oui, là, c'est Air Transat. Ce qu'on apprend, c'est qu'Air Transat a eu des prêts d'urgence, OK, comme bon nombre d'entreprises à travers le Canada. La problématique, c'est que Air Transat n'a pas remboursé ses prêts d'urgence. Ça totalise 700 millions de dollars. C'est pas une petite somme. Et là, Transat commence à être un peu étouffé par les intérêts, la dette sur son bilan financier. Et là, se questionne sur « Hey, je vais faire comment pour trouver 700 millions de dollars à court terme? » Il y a plein de choses qui sont offertes à elle. Transat, c'est une compagnie en bourse. Elle pourrait émettre des actions, OK? Ce qui lui permettait de renflouer. Mais tu comprends que quand tu fais cette opération-là d'émettre des actions pour payer de la dette, là, on n'est pas pour acheter des avions, c'est pas pour construire un hôtel, là. Tu prends de l'argent aux gens pour payer ta vieille épicerie dans l'arrière. C'est pas très sexy. Alors, ça met une pression sur le cours de l'action de façon défavorable. Puis, fait à noter, c'était l'assemblée annuelle de Air Transat cette semaine. Une compagnie publique en bourse se doit de faire une assemblée annuelle à chaque année. C'est réglementaire, c'est obligatoire. Et imagine-toi, moi, ça fait au moins 25 ans que je suis les compagnies publiques en bourse. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Ils n'avaient pas le quorum. Ce qui fait en sorte qu'en pleine assemblée, là, tu imagines, tu as des actionnaires assis dans un hôtel, puis il y a quelqu'un qui lève la main et dit « On n'a pas le quorum, on ne peut pas faire cette assemblée annuelle-là. » Donc, l'assemblée annuelle a été repoussée à jeudi. Donc, jeudi, demain, ils refont l'assemblée annuelle de mardi. Veuillez vous présenter. Oui, veuillez vous présenter. Mais ça veut dire que les actionnaire sont totalement désintéressés par la compagnie. Tu comprends? Tu gardes ça dans ton REER, tu te dis, je vais peut-être faire de l'argent un jour. Puis là, bon, je saute sur un autre sujet. Là, on a su aujourd'hui que les bagages dans l'industrie, là, depuis qu'ils chargent les bagages, qui est très crosseur, excuse mon langage si tu me le demandes à moi, ben, c'est une grosse source de revenus. Alors, déjà qu'Air Transat, qui est ce qu'on appelle dans le jargon du low cost, là, c'est un peu voyagiste à rabais, là, ben là, ça va être les valises, ton choix dans l'avion, puis peut-être un petit tip aussi. Ils vont te proposer de tipper le monde dans l'avion, là, tu sais, le personnel occupant. Non, je te le dis, ça s'en vient. Ça va être la démesure. Pourquoi? On cherche de façon désespérée à créer des lignes de revenus qui n'existent pas. Là, les bagages l'ont fait. Là, la bouffe. Là, tu sais, ça finit plus. T'sais, bientôt, by the way, il y a une ligne aérienne en Europe. Il va falloir que tu payes pour aller aux toilettes. Tu payes pour aller aux toilettes. Il en faut toujours une à quelque part dans le monde. Ouais. Okay, là, les gens vont faire pipi à terre, là. Ça sera pas chic, là. Ça sera pas mais chic. c'est bon, si on arrête de voyager, on va moins polluer, puis c'est correct, tu sais. On a-tu besoin d'aller à Cayo Coco à chaque année? Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est quand même une entreprise qui emploie beaucoup de monde, là. Air Transat, c'est québécois. Bon, sans faire dans la démesure, mais bon, 700 millions, tu sais, c'est pas petit à trouver à court terme, admettons. Ouais. Bon, et aussi, tu veux parler de la rénovation, qui est une industrie assez parfois douteuse. Ah, écoute, il y a une histoire dans le Journal de Montréal. Il y a des gens qui se sont fait flouer par le même entrepreneur en rénovation. Tu comprends que la rénovation est beaucoup moins réglementée que la construction. OK? Puis même encore là, on sait qu'il y a beaucoup de laxisme dans la construction. Ça ne veut pas dire que tu te payes une maison neuve qui est construite correctement. Ouais. Mais au moins, il y a des assurances. Tu sais, tu peux. Là, en ce moment, n'importe qui fait une demande d'un permis, OK, à la CCQ, donc pour obtenir un permis de rénovation, tu dois mettre une caution de 40 000 $. Cette caution-là est utilisée, c'est un permis là, de la CCQ
est utilisé si justement ton rénovateur ne fait pas les travaux. Tu peux faire une demande. Mais là, dans le cas du Journal de Montréal, la personne a eu à peu près pour 290 000 $ de dépôt sans faire les travaux. Donc, tu comprends que la caution à 40 000, Ben oui. tout le monde va se faire flouer. Ben oui. Sauf que, tu sais, il faut utiliser, puis je ne veux pas dire que les gens ont été pas très avec beaucoup de rigueur, là, il faut faire attention, mais tu sais, quand ton rénovateur te demande un premier dépôt, puis il n'a pas commencé les travaux, puis il t'en demande un deuxième, puis il n'a pas commandé les travaux, puis il t'en demande un trois, à un moment donné, allume les lumières. Là, ben oui. pas bien. Non, viens travailler, je vais te payer la première semaine. Je vais te payer à la fin de la première semaine, mais je ne te payerai pas au début de la semaine. Présente-toi, fais des travaux. Puis si je suis satisfait, je vais payer, puis reviens la semaine prochaine pour finir les travaux, puis si c'est 2 semaines, je vais te payer la deuxième semaine. Mais à la fin de la deuxième semaine. Pour ton information, Benoît, dans mon ancienne vie, j'ai eu la brillante idée de me faire construire à un moment donné. Je ne ferai plus jamais ça de toute ma vie. Mais moi, je payais tout le monde le vendredi. C'est tout. Viens le vendredi. Ben ouais. Et j'ai obtenu, la plupart du temps, Benoît, entre 5 et 10 % d'escompte. Quand même. Tu sais, viens montrer le travaux. Tu dis que tu as fait des murs au gyps, là? Je vais passer vendredi, je vais avoir mon chéquier. Bien, 5 à 10 % c'est pas rien, là. C'est pas rien. Pour sur une maison. Pour gérer ça, tête. Alors, moi, je donne ce truc-là aux gens. Je ne suis pas un expert en rénovation et en construction, mais un petit dépôt pour acheter les matériaux, OK. Mais là, il y a des gens qui mettaient des dépôts de 25 000. Non, faites pas ça. Ni à la signature, ni rien. Si tu veux être payé, viens travailler. Ce n'est pas une bonne idée. Phil, merci. On se reparle demain. À demain.